Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube MK Academy. Si tu m'écoutes pour la première fois, je suis Mazarin Keabou, spécialisé dans les techniques de vente, de persuasion et dans le développement des stratégies marketing et digitales. Donc sur cette chaîne, je te dévoile toutes les stratégies et les techniques liées à la vente ainsi que les stratégies marketing et digitales. Donc dans cette vidéo, c'est la partie 3 où je parle de la suite des étapes de la vente. Si tu n'as pas encore suivi la première partie et la deuxième partie, je t'invite à regarder sur les vidéos qui se trouvent sur la chaîne afin d'être en phase avec cette vidéo parce qu'il y a déjà deux autres vidéos qui parlent également des étapes de la vente. Donc, sans plus tarder, je vais aller droit au but. Donc, dans cette vidéo, je parle de l'étape 4 qui est la reformulation des objections commerciales. Donc, ce qui se passe en réalité, c'est que lorsque les prospects ou du moins vos futurs clients vous posent des questions, alors lorsqu'il faut répondre à ces questions-là, il est parfois important de pouvoir reformuler ces questions. C'est pourquoi on parle de la reformulation des objections commerciales. Lorsque votre prospect émet des objections par rapport à votre offre, vous devez prendre cela pour un intérêt pour votre produit. Malheureusement, les commerciaux sont rares à être capables de répondre correctement à ces objections commerciales. Donc, on rencontre beaucoup de personnes sur le terrain, sur les différents marchés, qui sont censées répondre simplement aux questions ou aux objections que renvoient les futurs prospects ou les futurs clients qu'ils rencontrent sur le marché, mais malheureusement, la plupart des personnes ne savent pas comment répondre à cela. C'est la raison pour laquelle je parle de cette étape dans cette vidéo-là. Il faut savoir comment répondre aux objections des différents clients et il faut répondre ça normalement. Donc, vous avez la possibilité, vous avez la chance que lorsqu'une personne vous pose la question par rapport à votre produit ou par rapport à votre service, en réalité, c'est une passerelle que la personne vous donne de pouvoir l'amener à accepter ou de comprendre ou de souscrire ou d'acheter votre produit. Donc, aujourd'hui, si tu es commercial, arrête de mal répondre aux futurs clients parce que tu te dis que les autres ont acheté sans poser des questions. Pourquoi lui pose beaucoup de questions? Non. Chaque personne qui doit dépenser son argent a besoin d'être de plus en plus rassurée par rapport au produit ou par rapport au service qu'il est en train de vouloir souscrire. Donc, c'est très important de mieux répondre aux clients et surtout en reformulant pour qu'ils comprennent que tu es en train de véritablement comprendre ses préoccupations. Voilà. Le client à la recherche d'informations demande souvent négociation et pose des questions pointues. Votre rôle en tant que vendeur ou commercial est de pratiquer une écoute active. Pour ainsi faire, nous vous recommandons de reformuler les objections en prenant le temps de bien comprendre les points qui nécessitent des éclaircissements. Si vous n'êtes pas suffisamment attentif aux questions que posent vos futurs clients, vous allez vous séparer d'eux sans réellement savoir pourquoi est-ce qu'il n'a pas acheté, qu'est-ce qui s'est réellement passé. C'est parce que vous n'étiez pas attentif. C'est parce que vous n'avez pas pris le temps d'écouter attentivement la question qu'il avait posée. Dans la question qu'il a posée, qu'est-ce qu'il n'a pas bien compris? Il y a des questions qui renvoient à d'autres questions. Et vous deviez être en mesure de mieux vous poser tranquillement et répondre tout simplement à ces questions-là, de telle sorte que la personne puisse mieux comprendre la réponse et ce que vous allez l'apporter comme solution. Donc, il faut faire très attention lors de la réponse de vos questions. Lorsque un prospect vous pose une question, sachez que
Cette question n'est pas juste pour vous embêter. La personne recherche effectivement une réponse, une solution. C'est pourquoi il pose des questions. Alors, en effet, ce genre d'attitude de la part du consommateur montre une certaine peur quant à l'efficacité du produit. Vous devez donc le rassurer en insistant sur les éléments clés de votre argumentaire. Donc, on continue de rencontrer dans la rue des personnes qui prennent des questions des futurs clients comme des attaques. C'est-à-dire que quelqu'un vous pose une question, la personne est en train de douter. La personne ne croit pas à l'efficacité du produit que vous êtes en train de dire. Il veut se rassurer. C'est pourquoi on dit, vous devez donc le rassurer en insistant sur les éléments clés de votre argumentaire. Donc, votre argumentaire, en réalité, vous amène à mieux orienter, expliquer, montrer les avantages, les caractéristiques de votre produit. Donc, une personne qui doute de votre produit, c'est normal. Il n'a certainement jamais utilisé. Il ne croit pas que ce que vous êtes en train de dire peut réellement l'amener, ou du moins peut réellement apporter ces solutions. C'est la raison pour laquelle il pose des questions. C'est à vous de pouvoir le rassurer. À l'étape 5, c'est l'étape de la négociation. Voilà. C'est l'étape de la négociation. C'est une étape où le commercial va présenter le prix de son offre en tant que tel. Il doit donc défendre ce prix. Il faut garder en tête que le prix n'est pas plus important que la relation commerciale. Très important. C'est pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui se disent qu'en baissant le prix de leurs produits, ils auront plus de clients, les gens vont beaucoup plus acheter leurs produits. Non. Les gens achètent une solution. Les gens préfèrent acheter une solution plus chère lorsque la solution était bien présentée que d'acheter une solution moins chère qu'ils n'ont pas compris. Faites très attention. C'est pourquoi sur le même marché, il y a des personnes qui vendent le même produit ou qui proposent les mêmes services. Certains sont à un prix très élevé et les gens souscrivent. Certains sont à un prix très bas, les gens souscrivent. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe en réalité, c'est que parfois, ceux qui souscrivent, ou du moins ceux qui ont des prix très élevés, ont plus de clients que ceux qui ont les prix très bas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on achète une solution. On achète une solution. On n'achète pas un emballage, tout ce qui va avec. Non. L'emballage attire. Une fois que l'emballage a attiré, comment est-ce que vous présentez la solution? Très important, c'est capital. Donc, c'est l'étape où le commercial va présenter le prix de son offre. Très important. Il faut garder en tête que le prix n'est pas plus important n'est pas plus important en relation commerciale. Donc, en relation commerciale, le prix n'est pas tellement, c'est pas le plus important. En relation commerciale, c'est ce que vous apportez comme solution. C'est que vous allez apporter à la personne la plus-value qui compte le plus. Et ça dépend de comment vous répondez simplement au client. Alors, pour passer à une négociation, vous devez mettre des techniques commerciales en œuvre. Et si cela n'est pas suffisant, vous devez entrer en phase de négociation ou échanger de concessions et en contrepartie seront ou au rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe en réalité, c'est quoi? C'est que lorsque vous êtes en train de négocier un produit ou vous voulez souscrire un service, vous êtes en pleine négociation, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est une phase qui est très importante. Voilà. Je pense qu'à l'étape 6 et 7, je reviens là-dessus pour vous montrer lorsqu'il faut clôturer en fait la négociation, qu'est-ce qu'il faut utiliser en réalité. Donc, si tu es en train de suivre cette vidéo, il y a la partie 4 également où je parle de l'étape 5, de l'étape 6 et de l'étape 7 de la vente, où j'explique également.
Donc, pour passer à une étape de négociation, vous devez mettre des techniques commerciales. C'est très important. Arrêtez de prendre les questions de vos différents ou de vos futurs clients comme des attaques. Ce ne sont pas des attaques. C'est pourquoi un très bon vendeur, c'est quelqu'un qui est capable de transformer le nom, de transformer l'objection de son prospect à un client qui passe à l'action, qui achète le produit ou qui souscrit au service. Tout ça dépend de comment est-ce que vous avez pris le temps de l'amener à comprendre les avantages ou les solutions que vous allez l'apporter. Très bien. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé le contenu, n'oublie pas de t'abonner à la page. Surtout, active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Alors, si tu souhaites apprendre rapidement sur les techniques de vente et de persuasion, regarde dans la description. Ou du moins, si tu souhaites profiter d'une heure de formation offerte totalement en ligne, regarde également dans la description. Donc, si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites que je puisse entrer en contact avec toi, t'apporter mes connaissances sur le développement et les stratégies, alors regarde toujours dans la description. On se dit à tout à l'heure dans une autre vidéo sur la chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant et active la cloche de notification parce que sur cette chaîne, je vais te donner tous les éléments nécessaires pour que tu puisses devenir un vendeur super compétent. Donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!